Bienvenue dans Nagid Learns, un programme dans lequel nous développons sur la foi, la vertu et la connaissance. Et aujourd'hui, nous serons dans la rubrique connaissance où nous allons parler du diabète. Nous avons reçu aujourd'hui un médecin congolais de l'hôpital Centre médical 3 étoiles. Il est dans le domaine de l'oncologie et de la radiothérapie pour prendre en charge des maladies cancéreuses. Mais aujourd'hui, il nous parlera du diabète. On l'appelle Docteur Parfait Kalombo. Bonjour docteur. Bonjour Gabriel. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu, vous? Oui, je vais aussi très bien par la grâce des dieux. Le diabète. Les diabètes. C'est quoi le diabète? Bon, le diabète, c'est une maladie métabolique qui se caractérise par une hyperglycémie chronique due à une carence en insuline et à une insulinorésistance. Alors, cette hyperglycémie chronique, à long terme, ça entraîne une insuffisance multiple des organes. Vous allez voir, certaines personnes, on les ampute le membre et parfois ça peut entraîner l'AVC, l'embolie pulmonaire, l'infarctus du myocarde. Vous voyez, la plupart des maladies, suite à sa chronicité, les personnes meurent toujours, les gens meurent toujours. Alors, c'est une maladie vraiment à ne pas négliger. Il faut que les gens prennent connaissance de ça. Ok, merci beaucoup docteur. Alors, comment peut-on contracter le diabète? En fait, je vais expliquer en termes de la prédisposition génétique. Là, on voit l'héritage. Cela veut dire il a hérité la maladie. La personne hérite la maladie. Alors, il y a aussi du côté acquis. En fait, la personne contracte la maladie par rapport à une transition de mode de vie. Alors, quand je parle de la transition de mode de vie, on voit l'alimentation, sa façon de vivre dans son quotidien, la sédentarité. La personne ne pratique pas le sport. Parfois, la personne avant faisait de pied, mais depuis qu'il a acheté une voiture, il a du mal à faire le pied. Et vous voyez, le surpoids, l'obésité favorise aussi le cancer. Alors, par rapport à l'alimentation, le repas hypercalorique, cela veut dire le repas riche en sucre, riche en protéines, surtout je peux citer la viande rouge. Alors, la viande rouge est riche en lipides et c'est ce qui favorise aussi le diabète. Ah, ok. L'alimentation est aussi déséquilibrée. Une alimentation déséquilibrée. Et aussi la transition de mode de vie, je peux parler la sédentarité. La sédentarité, cela veut dire genre comme on dit, un fainéant, il ne pratique pas le sport. Le sport, Tout pareil. Ok. L'alimentation et l'alimentation déséquilibrée et aussi une transition de mode de vie. Ok. Merci beaucoup, docteur. Alors, est-ce qu'un malnutri peut souffrir aussi du diabète? Un malnutri peut souffrir du diabète. En termes de la malnutrition, cela veut dire la personne qui n'est pas bien alimentée. Vous voyez, la malnutrition, ça s'explique par une carence de certaines protéines aussi. Alors, les protéines ont une propriété glycémiante. Cela veut dire produit le glucose. Cela veut dire le sucre. Alors, pour que le pancréas fonctionne, le pancréas, c'est un organe. Il joue le rôle pour équilibrer le sucre dans l'organisme. Quand il y a une hyperglycémie, une montée importante de sucre dans l'organisme, il va équilibrer en sécrétant l'insuline. Alors, le contraire
l'opposé, maintenant, il va sécréter ce qu'on appelle le glycagon. Vous voyez qu'il joue le rôle d'équilibrer le sucre. Maintenant, chez le malnutri, vu la carence en protéines, je veux bien préciser que les protéines ont une propriété glycémiante. Alors, le pancréas ne va pas jouer son rôle. Il va rester longtemps sans jouer le rôle qu'il devait faire avant. Et alors, la personne ou bien l'organisme, le pancréas, sera dans un état insulinopénie. Cela veut dire que l'insuline n'est pas sécrétée. Alors, plus l'organe reste comme ça longtemps, plus ça peut aussi être endommagé. Et c'est déjà aussi l'une des causes. Oui, un malnutri peut aussi souffrir du diabète. Ah, ok. Un malnutri peut aussi souffrir Du du diabète. diabète. Et alors, quelles sont les mesures préventives contre Le diabète. diabète? Bon, les mesures préventives sont nombreuses. Alors, concernant pour le diabète type 1, le diabète type 1, c'est Diabète un type 1. Donc, diabète, il y a déjà un diabète. une sorte de diabète. Oui, nous avons aussi de différentes sortes de diabète. Ok. Alors, un diabète dû à une prédisposition génétique, cela veut dire que l'enfant, la personne hérite ça de parents. Des parents. Ok. Alors, là, vraiment, la prévention n'est pas là. On va juste suivre le malade, traiter, éviter Ok. qu'il y ait des complications. Parce que quand il y a une mauvaise prise en charge, quand il y a aussi la chronicité, il y a des complications énormes qui mettent en danger la vie. Et à quoi c'est le pronostic vital. Et la vie de la personne est en danger. Alors, il serait mieux de suivre la personne parce que lui, il est déjà déclaré, elle plutôt, elle est déjà déclarée diabétique. Et ça, c'est parmi les diabètes type 1. Alors, concernant le diabète type D, c'est un diabète acquis. La manière dont je venais de dire, c'est dû à une transition de mode de vie, un changement de mode de vie. Alors, souvent, on le remarque, on le constate chez le sujet obèse. Mais vous allez voir, en cas du diabète type 1, de la prédisposition génétique, la personne est maigre. Mais le diabète acquis, le sujet est gras. Le sujet est gras. Alors, il y a ce qu'on appelle une insulinorésistance. En fait, le pancréas sécrète l'insuline, mais l'insuline a du mal à atteindre le récepteur qui est la tyrosine kinase pour réduire, pour équilibrer c'est le sucre dans l'organisme. Parce que avec le sujet obèse, ce qui empêche que cela se fasse, ils ont une couche importante des adipocytes. Cela veut dire de cellules graisseuses. Ok. Alors, maintenant, l'insuline est sécrétée. Le pancréas voit qu'il y a une hyperglycémie, parce que je vous ai dit bien au début que le protéine, parce que même les adipocytes là, font partie aussi des protéines, ce sont des lipides. Ils ont la propriété glycémiante, cela veut dire produit du sucre. Maintenant, l'organisme remarque que le sucre est tellement élevé parce que le foie aussi joue le rôle aussi de la glycémie. Ok. Alors, les adipocytes aussi. Les adipocytes sécrètent aussi. Ils ont la propriété aussi glycémiante. Alors, le pancréas va sécréter l'insuline, mais il va remarquer à un certain moment, je sécrète, mais il n'y a pas équilibre, jusqu'à ce que le pancréas peut même s'épuiser. Vous voyez que là, nous sommes devant une résistance. Okay. C'est ce qu'on appelle l'insulinorésistance. Mais contrairement avec le diabète type 1, le diabète type 1, c'est une prédisposition génétique héritée. Mais là, maintenant, ça se figure de quelle manière? Le pancréas. Il y a une partie du pancréas
où il y a de cellules bêta, des îlots de Langerhans. Alors, ces cellules-là ont le rôle de sécréter l'insuline. Maintenant, ces cellules-là sont détruites. Et raison pour laquelle la personne sera dépendant maintenant à l'insuline de l'extérieur. Parce que l'organisme ne sécrète plus l'insuline parce que les cellules bêta sont détruites. Alors, c'est ce genre de sujet, c'est ce qu'on appelle insulinodépendant. Vous voyez, type 1, insulinodépendant, type 2, insulinorésistance. Vous voyez, des trucs pareils. Alors, ça, c'est maintenant pour la prévention. On sera plus focus du côté du diabète type 2. Type 1, nous allons suivre le patient pour éviter des complications. Type D, nous allons mettre des mesures préventives, mais si la personne déjà souffre du diabète, on peut aussi déjà suivre pour éviter des complications, mais guérir la personne. Alors, est-ce que le diabète, c'est une maladie mortelle? Oui, le diabète est mortel. Le diabète est mortel. D'ailleurs, je veux vous parler de complications. Mais par rapport, j'allais finir avec la prévention. Ok, La allez-y. prévention côté type 2, c'est seulement équilibrer l'alimentation, pratiquer le sport, éviter de manger aux heures tardives, surtout le repas lourd. Aux heures tardives, vraiment, il faut éviter. Parce qu'on a tendance, après avoir mangé, vous avez tendance de vous allonger. Alors, pour que la digestion se fasse bien, il faut que la personne soit dans une position assise. La position assise. Je suis dedans. Oui. La position assise favorise une bonne digestion. Mais quand la personne est allongée, la digestion ne va pas bien se faire. Vous allez voir que ce repas-là, il y aura une partie qui sera digérée, mais l'autre va rester. Et c'est ce qui peut se transformer en cholestérol. Ce sont des déchets de cholestérol, ce sont ce qu'on appelle des pséudolipides, de lipides qui ne sont pas bonnes pour l'organisme. Alors, ça, c'est la prise en charge, mais aussi une mesure préventive. Donc, pour éviter le diabète type 2, il faut pratiquer le sport, pratiquer les sports, éviter l'obésité, équilibrer l'alimentation, éviter de manger à des heures tardives. Oui. Ok, merci beaucoup, docteur. J'espère que tout celui qui est en train de nous suivre est déjà en train d'écrire tout ceci parce que c'est très, très indispensable pour notre santé. Alors, docteur, est-ce que l'on peut guérir du diabète? Oui, on peut guérir le diabète. Comme je venais de vous dire, le diabète type 2, c'est juste une insulinorésistance. Cela veut dire que les cellules bêta, les îlots de Langerhans sont présentes. C'est question seulement de rééduquer la personne, de faire en sorte, si la personne est obèse, de combattre l'obésité et puis mettre le régime alimentaire qui pourra faire en sorte que la personne perde progressivement le poids. Et c'est un peu ça. Donc, celui qui souffre de diabète peut encore garder espoir. Il peut garder l'espoir pour le diabète type 2. Mais j'allais aussi énumérer, bien que d'une manière générale, on parle que des types, type 1, type 2. Mais nous avons plusieurs figures et plusieurs diabètes. Oui, allez-y, docteur. Vous voyez, certains diabètes que les enfants contractent, je peux parler le minaire. Parce qu'avec le diabète type 1, c'est inférieur à 40 ans. Type D, c'est supérieur à 40 ans. Mais vous allez voir aussi un enfant qui développe un type de diabète comme quoi c'est celui de type 2. Type 2. Alors là, c'est en cas de diabète qu'on appelle maudit. Alors, on le retrouve chez un enfant obèse. Vous allez voir dans certains pays occidentaux,
ils ont remarqué que plus les enfants consomment de Du sucre. produits sucrés, de bonbons, de biscuits, et ils mangent en désordre, les enfants prennent du poids. Et ils avaient remarqué que leurs enfants développaient le cancer et plutôt le Le diabète, diabète. j'allais dire. Euh, Alors, le diabète. Alors, ça, ce sont des diabètes type 2, hein, semblables au diabète type D. ok. Alors, il y a encore un autre diabète qui est semblable au type 1. Et pourtant, je vous ai dit, le type 1, c'est la destruction des cellules bêta. Ok. Maintenant, le type 1, il y a un autre diabète retrouvé chez les enfants, mais semblable du diabète type 1. Et là aussi, on voit il y a destruction de cellules bêta. Mais par quel mécanisme? Les anticorps se mettent en conflit eux-mêmes. Il y a une auto-agression des anticorps qui viennent détruire les cellules bêta. Mais dans des cas pareils, le traitement se protéger les cellules qui sont menacées, qui sont menacées, qu'ils ne puissent pas être épuisées. Alors, ça, on le retrouve aussi chez les enfants. Bon, ça, ce sont des cas rares, mais ça existe. Ok. Parfois, dans l'organisme, les anticorps se mettent et même en conflit. On ne sait pas le pourquoi. Ok. Alors, est-ce que un diabétique peut-il consommer du sucre? Un diabétique peut consommer du sucre, oui. Vous allez... Il y a certains qui peuvent me contredire, mais moi, je dis oui. Un diabétique peut consommer du sucre, mais Ça sera il- pas. oui, oui, vous voyez que le diabétique, Hmm. il y a une augmentation exagérée du sucre. Sucre, ouais. Mais vous me demandez si un diabétique peut consommer du sucre. Ouais. Mais j'accepte oui. Mais dans quelles circonstances? Un diabétique peut consommer du sucre s'il présente une complication de l'insulinothérapie. L'insulinothérapie qui veut dire il est en train de bénéficier d'un traitement à base de l'insuline. Ok. Alors, il y a certains diabétiques par manque de connaissances ou bien je ne sais pas, mais souvent le médecin prévoit toujours Mhm. avant, avant, d'admi- avant d'administrer l'insuline, il faut que le patient mange. Il y a certaines personnes, il prend l'insuline, il n'a pas mangé. D'en manger. Et pourtant, l'insuline a pour objectif de baisser la glycémie. Maintenant, toi, tu n'as pas mangé parce que tout ce que nous mangeons, c'est le foie qui le transforme en glucose. Ok. Maintenant, toi, tu n'as pas mangé. Cela veut dire que l'organisme n'a pas bénéficié du sucre. Alors, tu donnes encore l'insuline pour baisser la glycémie. Alors, de cas pareil, la personne peut présenter une hypoglycémie. L'hypoglycémie peut aussi tuer parce que ça peut amener la personne dans le coma. Alors, dans des cas pareils, on peut donner du sucre. Ok. C'est pas mauvais. Mais déjà, une personne déclarée diabétique, on doit le suivre de près. Il faut avoir le glycomètre à la maison. Quand tu vois que tu es dans un état hypoglycémie, il ne faut pas prendre l'insuline. Donc, au moment de l'insulinothérapie, on ne peut pas commencer le traitement sans pourtant se rassurer que le patient ait À manger. mangé quelque Voilà. chose. Ok, très important. Je pense que les docteurs sont en train de nous suivre avant de commencer votre traitement de l'insulinothérapie. Commencez par vous rassurer d'abord si votre patient avait déjà mangé avant le traitement. Et docteur, alors quelles sont maintenant les complications de l'insuline lors de l'insulinothérapie? Bon, l'insulinothérapie, c'est ça le traitement. Thérapie qui veut dire traitement, insuline qui veut dire le médicament. Ok. Traitement à base de l'insuline. Bon, au lieu de dire traitement à base de l'insuline, nous disons seulement l'insulinothérapie. Thérapie, yes. OK. L'insulinothérapie a aussi ses complications. Déjà, la première complication, je venais de le dire, Pardon. l'hypoglycémie. Ok, yes. L'hypoglycémie, la personne peut présenter un coma hypoglycémie. Et il y a encore une autre complication
comme ça peut aussi entraîner un arrêt cardiaque en systole, Ok. un arrêt cardiaque systolique. Cela veut dire pendant l'insulinothérapie, la personne peut aussi faire un arrêt cardiaque. Ok. Alors, et puis, une personne déjà longtemps bénéficié de l'insuline peut aussi, plus tard chez l'homme peut développer l'impuissance sexuelle. Chez la femme, la stérilité secondaire. Quand je parle de la stérilité secondaire, cela veut dire que la femme avait, avant, elle avait le pouvoir de donner naissance, de concevoir, Ok. mais à un certain moment, elle ne conçoit plus. Alors, chez l'homme, c'est simplement quand quoi c'est l'insuline est en grande quantité et la personne a longtemps bénéficié de l'insuline, l'insuline va inhiber une protéine qui est dans le sang. Cette protéine-là est responsable du transport des hormones sexuelles parce que les hormones se déplacent à travers le sang. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au niveau du cerveau, au niveau de l'hypophyse antérieure, le cerveau va sécréter l'hormone, Ok. les hormones sexuelles, l'FSH et LH. Maintenant, ces hormones-là doivent agir dans le milieu périphérique. Chez l'homme, au niveau des gonades, ce sont des testicules. Alors, les hormones doivent se déplacer. Maintenant, ils doivent se servir par un moyen de transport qui est une protéine qui est dans le sang. Alors, ces hormones vont se lier à cette protéine pour se déplacer et les amener. Hein? Maintenant, la protéine va l'amener jusqu'au site d'action qui est de gonade, de testicule chez l'homme. Alors, maintenant, l'insuline inhibe cette protéine. Ok. Par conséquent, vous voyez que les hormones sexuelles qui devaient quitter le cerveau pour aller agir, ils n'ont pas le moyen de se déplacer. Par conséquent, maintenant, le testicule qui devait produire des testostérones, une hormone masculine, Ok. ne sera plus produite. Par conséquent, on aura plutôt un dysfonctionnement érectile. Et c'est ce qui explique quoi c'est l'impuissance sexuelle. J'en ai déjà rencontré une fois à l'hôpital. Il y avait une dame, elle est venue me consulter, mais je suspectais déjà qu'elle était enceinte. Ok. Mais elle ne voulait pas que son homme prenne connaissance parce que l'homme était en déplacement. Mais en calculant l'âge de la grossesse, il n'y a pas compatibilité. Que ça, c'est ma grossesse. L'homme saura déjà que ça, ce n'est pas ma grossesse. Vous voyez que la femme, maintenant, négocie avec moi. Non, tu dois dire à mon mari, tu vois, mon mari n'arrive pas à me satisfaire au lit, vous voyez, tout pareil. C'est à cause de ça. Ok. Mon mari est diabétique. Vous voyez maintenant l'une des complications de l'insuline. Ok. Alors, l'homme était incapable de satisfaire sa femme et la femme a fait quoi? Commencer à tricher, à voir ailleurs. Alors, la femme me dira s'il y a moyen d'avorter. Mais malheureusement, moi, je ne suis pas dans ce pratique-là. Faites chrétien. Je ne suis pas dans ce pratique. Ok. Je lui avais dit, bon, d'accord, nous allons en parler après que je reçoive d'autres malades. Alors, ça c'est pour l'homme. Alors, chez la femme aussi, c'est toujours de la même manière. Alors, le gonade, chez la femme, ce sont 2 ovaires. Alors, cela veut dire que la femme, il y aura soit trouble de règles, peut-être la femme sera dans un tableau en ovulation. Cela veut dire que l'absence de l'ovulation, vous voyez, ça peut aussi être l'une des raisons de complications aussi de l'insulinothérapie. Ok. Alors, quels sont des symptômes du diabète? Les symptômes du diabète, on en a beaucoup. Bon, d'une manière générale, pour le D-type, de tous les types, nous avons la polyphagie, la polydipsie, la polyrie. Quand je parle de la polyphagie, c'est la personne
mange excessivement. Il a faim à tout moment. Ok. La personne a faim à tout moment. Pourquoi? Parce qu'il y a l'insuline qui entre à tout moment. Ok. Tu comprends? Oui, c'est un peu ça. Alors, la polyphagie. La polyphagie, c'est ça, manger beaucoup. La polydipsie, la personne a soif, une soif intense. La personne a soif à tout moment. Oui, c'est normal parce qu'il y a la polyurie. La personne urine à tout moment. Maintenant, il faut compenser Ah, ok. le liquide perdu parce que la personne, l'organisme, le cellule sont dans un état de déshydratation. Maintenant, il faut compenser. Mhm. La polyphagie, beaucoup manger. Ok. Manger, Polydipsie, polydipsie, soif intense. soif intense. Polyurie, beaucoup uriner. Ok. Et maintenant, pour différencier le D-type, je mais ça, c'est pour tous les types. Maintenant, pour différencier, vous allez voir que pour le type 1, la personne est maigre, c'est déjà inférieur à 40 ans. Déjà, la personne peut contracter le diabète. Déjà, on peut déjà diagnostiquer et suspecter que la personne est diabétique. Mais pour le type 2, avec ces trois signes-là que je viens de dire, la personne est obèse, Mhm. inférieur et supérieur à 40 ans. Mais cela aussi n'empêche pas qu'elle puisse contracter aussi le diabète avant 40 ans. Je vous ai donné l'exemple des maudits. Ok. Oui. Merci beaucoup, docteur. Mhm. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer aux gens, à la population, à ceux qui nous suivent, pour éviter le diabète? Bon, le conseil, pour le deux types de conseils, pour le deux types de diabète, même d'une manière générale, avoir la culture des- de faire le dépistage. Faire le Malheureusement, avec, Mhm. avec notre société, les gens ont du mal à aller consulter un médecin, de faire le dépistage, de faire le contrôle. Ah ouais. Mais normalement, c'est bien de faire le dépistage quand vous suspectez déjà ces trois signes-là dont je viens de parler. Ok. Vous pouvez aussi dire, ah, Mikolo, ces derniers temps, j'allais parler en lingala. Ouais, c'est pas Voilà. grave. Ouais. Ces derniers temps, j'ai tellement soif, je mange beaucoup, j'urine beaucoup. Non, je dois aller me faire dépister, ou contrôler un peu ma glycémie. Vous allez partir, on va prélever la glycémie et c'est le médecin qui va vous orienter. C'est vraiment très capital. Et puis, j'encourage de pratiquer le sport, d'éviter la sédentarité, équilibrer l'alimentation, éviter de manger aux heures tardives. Ok. Là, ce sont des conseils destinés à ceux qui, bon, disons des patients, que ceux qui veulent, Un moyen, pour euh, éviter le éviter. diabète. Alors maintenant, nous voulons des conseils qui concernent le médecin, ceux qui doivent s'occuper de patients. Ceux qui doivent s'occuper de patients, moi, je dirais de, de prendre bien, de faire une bonne prise en charge, Ok. de faire C'est-à-dire une bonne prise en charge, de bien soigner le malade, bien de bien soigner. soigner le malade. Et Alors, cela veut dire, mhm. ne faut pas, parce que quand vous ne prenez pas en charge ce malade, quand la prise en charge est mauvaise, vous voyez que la maladie persiste. Déjà, on peut aller dans la chronicité. Et je vous ai dit, la chronicité apporte plusieurs complications. Je peux énumérer ces complications. Ok, allez-y. Nous avons ce qu'on appelle des complications aiguës et des complications chroniques. Les complications aiguës peuvent être levées vite en urgence et puis récupérer peut-être la personne. Vous voyez? Bon, dans les complications aiguës, qui veut dire tout au début, le début vraiment de la maladie, nous avons le comment hyperglycémie. Cela veut dire quand la glycémie monte excessivement, la personne peut présenter les comment. Alors,
Donc, c'est comment on le nomme comment hyperglycémie. Dans le comment hyperglycémie, nous avons des types de comment là à l'intérieur. Ok. Pour le diabète type 1 et type 2. Pour le diabète type 1, nous avons le coma hyperosmolaire. Et pour le diabète type plutôt pourquoi c'est le coma type 2, Ok. nous avons le coma hyperosmolaire. Pourquoi c'est le coma type 2, c'est le coma acidocétosique. Mais maintenant, pour les complications chroniques, on voit les amputations de membres en cas de AOMI, artériopathie oblitérante de membres inférieurs. Cela veut dire le cholestérol. Ok. Il y a formation de plaques athérome dans le vaisseau qui va rétrécir le vaisseau. Par conséquent, il y aura une mauvaise vascularisation. Plus tard, on peut amputer le membre. Ça peut aussi entraîner la cécité, quoi on appelle la rétinopathie. Ça peut aussi entraîner les insuffisances, c'est l'insuffisance rénale, la néphropathie. Ça peut aussi entraîner la neuropathie. La personne a une mauvaise sensation là, de picotement, du truc pareil. Ça, c'est la chronicité. Cela veut dire que le diabète peut rendre une personne aveugle, peut entraîner l'insuffisance rénale, ça peut entraîner l'AVC, ça peut entraîner l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, plusieurs meurent. Ok. Beaucoup de personnes meurent. L'AVC ischémique, parce qu'il y a la présence d'une embole dans le vaisseau, la présence de cholestérol. C'est Merci ça beaucoup, de docteur. complications. Cela veut dire que moi, je vais conseiller aux médecins de bien prendre en charge le patient. Bien prendre en charge les patients. Alors, ce que nous devons retenir est que pour éviter le diabète, il faudrait tenir compte de ce que l'on mange et aussi pratiquer du sport. Éviter La sédentarité, ok, éviter de manger. le repas copié, Ok, de viande rouge. ok. Merci beaucoup, docteur, pour Je vous votre en prie. intervention. Nous avons été ravis, très ravis de vous avoir encore parmi nous et nous espérons que dans le prochain numéro, vous serez encore le nôtre. Ok, le plaisir aussi est partagé. Alors, nous vous disons merci à vous qui étiez là pour suivre notre numéro de podcast Nagid Lunch, un programme dans lequel nous développons sur la foi, la vertu et la connaissance. Aujourd'hui, nous étions particulièrement dans la rubrique connaissance où nous avons parlé du diabète. Alors, nous vous disons à très bientôt.